Bonjour amis scorpions et bienvenue sur votre tirage horoscope du mois d'avril 2021. Installez-vous confortablement, nous allons faire votre petit tirage si le scorpion est votre signe solaire, mais cela s'adresse aussi à vous s'il s'agit de votre signe lunaire ou bien de votre ascendant. Avant de lancer le tirage, je rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, cela vous permettra d'être informé des prochaines sorties de vidéos, bien entendu, et cela soutient mon travail puisque quand vous faites ça, vous dites à YouTube que vous aimez bien ce que je fais, et YouTube du coup recommande mes vidéos à plus de gens encore et ça me permet de me faire connaître. Donc merci à vous, merci pour votre aide et votre soutien. Merci aussi aux nouveaux arrivants, vous avez été nombreux le mois dernier lors des horoscopes du mois de mars, alors installez-vous bien, c'est parti. C'est parti pour les scorpions. Allez, 2 cartes de l'oracle des miroirs pour aller voir la tendance générale de ce mois d'avril 2021. Ok. Waouh, 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 waouh. Changement et accusation. Les choses, la roue tourne. La roue tourne. On est sur une nouvelle période pour vous. Alors, avec la carte des accusations, est-ce que c'est le moment de faire le bilan, de décider, de trancher, de nommer les choses qui ne vont pas? J'ai l'impression que c'est ça l'idée. C'est d'aller pointer du doigt ce qui va pas, ce qu'on veut continuer, ce qu'on veut plus continuer. Voilà les scorpions, ce que je vois pour vous sur ce mois d'avril. Bon, c'est lourd, ça va bouger, hein. Ça va bouger beaucoup. Waouh, que d'énergie. Oh, un petit frisson, comme pour les capricornes. Les capricornes ont eu le droit au même. Bon, allez, c'est parti, les scorpions. On va aller faire un petit tirage, on va aller approfondir un petit peu ça à travers un tarot en 9 cartes, une première ligne pour aller voir avec quel bagage on amorce ce mois d'avril. Voilà. Qu'est-ce qu'on amène dans nos poches? Qu'est-ce qu'on amène dans nos poches au mois d'avril? Voyons voir. On a quoi dans les poches? En fait, on termine le mois de mars en se disant que là, il y a une situation qui prend fin. Mais il était temps. Il était temps qu'elle prenne fin, qu'elle s'achève. C'est une situation où vous n'étiez plus vous-même. Vous n'étiez plus raccord. C'était pas ça que vous vouliez vivre. Vous n'étiez plus vous-même, vous n'étiez plus bien dans vos baskets. Vous ouvrez les yeux et vous faites enfin un choix. Vous tranchez enfin. Dans les deux, il y a toujours la dualité. Vous prenez une décision, vous faites un choix pour qu'une situation s'achève, se termine et qu'on passe à autre chose parce que vous n'étiez plus vous-même. Le comportement, les pensées, les sentiments, les émotions que vous aviez jusqu'ici, vous ne vous reconnaissiez plus. Et il était temps que cette situation se termine concrètement et qu'on passe à autre chose. Vous avez fait un choix pour passer à autre chose. C'est de votre fait. C'est vous qui avez mis fin à cette situation, j'ai l'impression. Bon, en même temps, on parle de changement, on parle de pointer du doigt ce qui ne va pas. Les scorpions, ça change pour vous, ça va secouer au mois d'avril. Ça va secouer. Alors après, on va aller voir dans quel sens ça va secouer. Sur quel domaine ça va secouer? Le sentimental, le professionnel, la famille, la maison? Est-ce que ça va être radical? Est-ce que ça va prendre son temps? Il y a 2 cartes, je ne les prends pas. Alors, première quinzaine du mois d'avril pour les scorpions, ça donne quoi? Première quinzaine du mois d'avril, ça donne quoi? Sur la première quinzaine du mois d'avril, vous allez vous défendre. Vous allez être amené à être sur la défensive parce que vous savez que vous êtes capable et que vous êtes sur la bonne voie. Vous le savez, on a eu cette même énergie avec les lions, on est dans cette même tendance là avec vous, et vous allez vous défendre pour dire je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, je sais de quoi je suis capable, je veux rien lâcher parce que c'est moi qui gère. Laissez-moi gérer les choses qui me regardent. Je sais que c'est comme ça que je dois les vivre. Je sais que je suis capable de les affronter. Je sais que je suis sur la bonne voie. Donc laissez-moi gérer ça, je vais y arriver. C'est ça que vous dites sur la première quinzaine du mois d'avril. Presque, c'est pas foutez-moi la paix, mais c'est arrêtez d'essayer de me dire comment faire. Je sais ce que je dois faire et je sais comment je dois le faire parce que j'en ai la capacité. La reine de bâton, elle gère quoi? Elle gère d'une main de maître sa situation. Donc, laissez-moi faire parce que j'ai cette force en moi. J'en suis capable et je suis sur la bonne voie. Bon, vous n'allez pas lâcher, hein. Une fois que vous avez pris votre décision, les scorpions, en même temps, on vous connaît. Hein. Une fois que vous avez pris votre décision, on sait comment vous êtes. Bon, deuxième partie du mois d'avril, ça donne quoi? Ok, valet de pentacle, justice. C'est bien.
Et reine de pentacle. Voilà. Les choses s'équilibrent. Les choses reprennent leur place. Ça y est, les scorpions, les choses reprennent leur place. On est sur un renouveau, on repart du bon pied. On est à l'aube de quelque chose de nouveau avec ce valet de pentacle et avec la reine de pentacle qui vient en face ici. Les choses s'équilibrent, ça c'est certain. D'un côté, parce qu'on est sur une situation qui repart du bon pied. On plante une graine, on avance. Ça peut être tout à fait professionnel. Clairement, avec les pentacles, ça peut être tout à fait professionnel. On trouve l'équilibre entre quelque chose qui nous anime vraiment, la petite graine de motivation, de nouvelles opportunités, de planter quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau, et en même temps une espèce de stabilité financière, une bonne gestion. On trouve un équilibre entre l'envie, le renouveau et d'avoir toujours cette espèce de candeur un peu enfantine où on a toujours envie, les enfants ont toujours envie, ils sont toujours partants, vous voyez. Et en même temps, pour autant, on se retrouve pas. On pourrait être sur quelqu'un qui va trouver un job qui va concilier la motivation et le bon salaire. Hein. On pourrait être aussi sur un équilibre sur le plan très personnel, de dire j'ai trouvé une nouvelle façon de me comporter, une nouvelle façon de gérer qui je suis et comment je me sens, et je maîtrise le sujet. Enfin, c'est-à-dire qu'avec cette reine de pentacle, qui est un peu la banquière, on sait quand donner, on sait quand recevoir. Vous ne seriez pas les premiers, d'ailleurs, j'ai fait d'autres tirages avant, je ne sais plus quel signe exactement, mais il y avait à peu près cette même tendance. En tout cas, il y a un équilibre qui se trouve pour vous, les scorpions, au mois d'avril, et ça, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Hein. Parce que vous n'étiez plus à votre place. Ça n'allait plus dans le sens que vous vouliez, donc il était temps que cet équilibre se trouve. Ok, allez, petit tirage sentimental maintenant pour vous les scorpions au mois d'avril 2021. Ça va donner quoi sur le plan sentimental? Ça va donner quoi sur le plan sentimental pour vous les scorpions? Encore du valet de pentacle. Encore du valet de pentacle. Le 8 de bâton. Alors, en fait, avec ce valet de pentacle sur le plan sentimental, vous allez être... Ça, c'est toute l'indécision et toute la fluctuation des valets. C'est que les valets, c'est très jeune, c'est très... comme les enfants, vraiment, il faut voir ça comme des enfants. Les sentiments, les émotions, elles chahutent un peu chez les enfants. On passe du rire aux larmes en très peu de temps. La gestion émotionnelle, c'est pas ça. Et avec le valet de pentacle, c'est sur le plan de soi, de qui on est, c'est très terrien, hein, les pentacles, de moi, du rôle que je joue dans ma vie sentimentale. Je suis totalement partagée entre parfois être tempérée, être raisonnée, être un peu plus cool, un peu plus détendue, et d'un autre côté, être tout feu tout flamme, partir dans tous les sens, et ne pas savoir me poser, quoi. Et c'est très scorpion dans l'énergie, parce que le scorpion, il est comme ça. Le scorpion, c'est un signe passionné, et il change, il varie très vite. Le scorpion est un signe d'eau, hein, contrairement à la croyance. Non, le scorpion n'est pas un signe de feu. Le scorpion est un signe d'eau, et du coup, il est très sujet aux fluctuations émotionnelles, et il n'est pas très stable de ce côté-là, et il part vite dans tous les sens. Il est très insaisissable, le scorpion, et c'est vraiment comme ça que va se dérouler votre mois de novembre. Sur le plan sentimental, vous allez être clairement insaisissable. Clairement insaisissable. Ça va pas être facile de vous suivre, les scorpions, au mois de... Mais c'est jamais facile de suivre un scorpion, mais alors là, sur le plan sentimental, on a le pompon, là, on a les extrêmes opposés. Ok, sur le plan financier et matériel, et professionnel aussi. Professionnel, peut-être même professionnel au premier plan. Après, à vous d'adapter. Hop, j'en ai une qui saute. La grande prêtresse. Le roi de coupe. Et le 5 de coupe. Bon, on est... il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous n'êtes pas, malheureusement, tout n'est pas... Il y a des choses qui sont peut-être... qui vous sont cachées, et du coup ça vous peine un peu parce que ça n'est pas totalement transparent. J'ai l'idée sur la vie professionnelle ou sur le côté matériel, de manque de transparence, de choses qu'on n'arrive pas à cerner du coup, et ça nous pèse un peu là au mois d'avril, les scorpions. Peut-être qu'on est face à un employeur qui ne dit pas tout sur ses résultats à chiffrer, sur la bonne santé de l'entreprise dans laquelle on travaille.
qui nous cache un peu des choses sur, voilà, sur l'avenir de l'entreprise, etc. Pourtant, avec ce roi de coupe en plein milieu, c'est un peu comme si vous aviez conscience de ça, des problématiques qui se posent à cause du manque de transparence, des petites cachotteries, des choses qui ne sont pas dites, mais que vous arriviez à le vivre de façon extrêmement sereine. Hein. C'est serein, c'est détendu, tout va bien. Vous l'affrontez, vous affrontez les choses. Par contre, voilà, vous l'affrontez avec un pincement au cœur, en fait, j'ai l'impression. Vous l'affrontez. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de gros clash, voyez. Mais ça ne vous empêche pas d'être un peu triste de cette situation. Il y a quelque chose qui vous est caché sur le plan professionnel et malheureusement, ça vous rend un peu chagrin. Voilà. Bon, ça bouge pour vous, les scorpions. Ça bouge et j'ai l'impression que ça bouge beaucoup plus sur le plan sentimental que professionnel au final. Professionnel ou matériel ou financier. C'est le plan sentimental hein, qui secoue pour vous, j'ai l'impression. Vous changez des choses. Vous décidez de changer des choses sur le plan sentimental. Allez, un petit conseil pour les scorpions. Comment allez-vous affronter votre mois? Comment allez-vous affronter le mois d'avril? Pas pour vous. Laissez de côté les choses qui ne semblent pas être en adéquation avec vous, vos valeurs. Mais de toute façon, c'est la résolution que vous allez prendre, je pense, avec ce qu'on a vu précédemment ici, là. Une situation, vous prenez une décision fin mars, une situation qui s'achève parce que c'était pas raccord, c'était pas vous, et là vous décidez de vous défendre. Attention à ne pas vous entêter dans des situations qui ne sont pas pour vous. Avec la carte de la défensive, on vous connaît, les scorpions, avec votre caractère, vous allez avoir tendance à vous défendre coûte que coûte, parce que par principe, si c'est pas vous qui avez une idée, elle est forcément pas très bonne. Vos idées sont bonnes et pas forcément celles des autres. Voilà, grosso modo. Attention, c'est bien de s'affirmer, c'est bien de faire des choix et c'est bien de décider de prendre vos décisions à vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est attention à ne pas vous entêter dans une direction qui ne serait pas pour vous, juste par principe de s'entêter. C'est bien de vouloir faire changer les choses, c'est bien de vouloir pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas pour améliorer les situations, mais attention à ne pas vous entêter à dire oui mais je voulais que ça change, donc voilà, on va aller par là parce que moi j'ai décidé qu'on irait à gauche, on va tout le temps à droite, mais si pour une fois on vous dit que aller à droite c'est peut-être plutôt une bonne chose, restez à l'écoute quand même, restez à l'écoute et ne soyez pas trop entêtés. C'est bien de vouloir changer les choses mais pas à tout prix. Voilà le message que vous donnent les cartes ce mois-ci, les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et encore une fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si c'est déjà le cas, merci à vous. Merci de faire partie de la famille Divinarium. On se retrouve le mois prochain ou pour d'autres tirages entre-temps. Vous retrouvez toutes les informations utiles en barre de description juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!